Il fallait que je vous le dise, mais c'est la fin. C'est terminé, voilà, donc ça devait arriver. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Omar Prod. Alors voilà, ça courait depuis un an, donc fallait que je vous le dise, mais c'est la fin. C'est terminé, voilà, donc ça devait arriver. Mais non, je rigole, c'est la fin de l'année, donc du coup c'est le vlog numéro 27, et je voulais parler avec vous, en gros, comme d'habitude, un petit peu en cette fin d'année, du débriefing de cette année 2022, des projets pour la chaîne, de ce que j'ai prévu de faire, ce que j'ai fait, ce qui est déjà programmé et ce que je ne sais pas encore, mais que j'espère pouvoir faire l'année prochaine. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi jusque-là, parce que du coup j'ai lancé il y a peu la chaîne Twitch en plus de la chaîne YouTube, et je vois que ça grimpe tranquillement, donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là, parce que je vais pas forcément y faire la même chose, donc c'est l'occasion de partager avec vous des choses un tout petit peu plus instantanées, mais j'y reviendrai plus tard. Donc débriefing 2022, en gros, déjà en premier, c'est... Alors sur quoi je pourrais revenir sur Cannes. Cannes c'était quand même un gros festival, enfin c'est peut-être le plus gros festival en France jeux de société, jeux de figurines, tout confondu. En jeux de société non, parce qu'à ce moment-là on pourrait revenir sur Octogone, mais en jeu de figurines, il y a plus de figurines à Octogone, mais en jeu de société, clairement, c'est Cannes qui est quand même le festival à voir, et j'avais envie, pour la chaîne, de vous partager ça. Quand j'ai su que je pouvais être dispo à cette date-là, je me suis dit, j'y vais, je fais des reportages autour de ça, je me mets en passe-presse, et j'y vais. Et puis suite à ça, il y a Iggy qui m'a rejoint, lui, avec sa chaîne, parce qu'il a pu se lancer en professionnel juste avant Cannes. Et donc on s'est aidé sur les tournages autour de tout ce séjour-là. C'est assez long Cannes, parce qu'il faut partir là-bas pour 3 ou 4 jours. Donc du coup, il faut prévoir le voyage, tout ça. Et j'espérais un tout petit peu plus de retombées, hein, juste au niveau de ça. Je savais pas à quoi m'attendre. Moi aussi, j'y allais à Cannes pour traquer le jeu de figurines. Je m'attendais à ce qu'il y ait un tout petit peu plus de jeux de figurines que ça, quand même. Mais néanmoins, c'était quand même très positif de voir en fait toute l'organisation de ce gros truc. Et j'espère que les reportages vous ont plu. Vous pouvez les retrouver évidemment sur la chaîne. Suite à ça, j'ai enchaîné par le French War Game Day. Je parle des gros salons, hein, parce qu'après les salons que je fais à côté de ça, lorsque je pars régulièrement environ un week-end par mois, minimum je pars au moins un week-end par mois en salon, avec mon stand pour y présenter mes dernières créations et tout ça. Donc vous pouvez me retrouver sur de nombreux salons, on va dire autour de la région centre, parce que moi je suis à Tours, en Touraine, mais je bouge un peu autour, et parfois un peu plus loin. Cannes c'était quand même un peu plus loin, mais j'y avais pas de stand, enfin c'est autre chose. Là je vais vous parler vraiment des gros salons, sur lesquels c'était un petit peu nouveau pour moi d'aller sur cette année 2022. Donc le French War Game Day, invité par Julien, que j'avais contacté à l'avance et tout ça, quand j'ai su qu'il allait faire ce projet-là, je me suis dit, faut absolument que j'y participe. Est-ce que mon son est bien branché? Oui. Il faut absolument que j'y participe, et du coup je me suis dit de toute façon il faut y être, hein, c'est quand même ça va être la grande messe du hobby, et c'était le cas. C'était un truc de fou de voir autant de joueurs réunis dans un palais des sports comme ça, organisation qui s'est déroulée aux petits oignons. On va pas parler du petit point boboon qu'il y a eu, mais c'était complètement aléatoire, enfin c'était complètement en dehors de l'organisation de base, hein. C'était un restaurateur à côté, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à aller voir les débriefings de cet événement sur place, que j'avais fait également sur la chaîne. Mais sinon, non, c'était juste énorme de voir tout ça, et puis de pouvoir participer à ça en tant que modéliste sculpteur. Donc j'ai fait une démo de conversion là-bas et une démo de décor, sur lequel j'ai fait un camion en fait. Bon bref, on passe. Et puis ça n'amène que des bonnes choses, ce genre d'événement, parce que du coup ça veut dire que la communauté elle est quand même hyper saine, et qu'elle grossit. Ça me permettait aussi de découvrir une nouvelle région. Grenoble, j'y avais jamais été, je crois, et du coup, j'ai commencé à faire des contacts aussi là-bas, donc c'est super cool, avec notamment Wargame Spirit et tout, sur lequel je vais peut-être pouvoir
j'espère un jour retravailler. Et du coup, voir tout ça se monter en place, on peut se dire que bah, à l'avenir, ça ne pourra que grossir, et ça, c'est génial. Donc, on attend le prochain avec impatience. Je sais pas sous quelle forme ça va prendre, et je ne sais pas non plus si j'y serai, parce que du coup, ça va dépendre de plein de choses. Hein. Est-ce que Julien va avoir besoin de moi pour une démo, ou est-ce que je peux y trouver ma place une nouvelle fois? Est-ce que je serai disponible à cette date-là? Enfin voilà, il y a plein d'aléas, mais en tout cas, j'étais content de faire partie de la première édition. C'était vraiment super cool de pouvoir être à Grenoble et de vous partager ça. Alors après, je vais pas revenir dessus, juste rapidement, forcément il y a eu des petits aléas sur le retour, mais que vous avez déjà vu en vidéo, donc je passe là-dessus, vous pouvez retrouver ça dans les vlogs. Forcément, j'ai planté le camion et tout ça, donc c'était un peu compliqué. Là où ça m'a permis de réfléchir, c'est que finalement, ça m'a remis en question sur la chaîne, parce que en fait, j'y allais exclusivement pour la chaîne, à ce French War Game Day là. Enfin à cet événement-là, pareil que pour Cannes par exemple, quand j'ai pas de stand et que je me déplace sur un événement pour faire un reportage ou que je programme une interview, ce genre de truc, et que c'est uniquement pour la chaîne YouTube, forcément derrière, il faut que j'ai pas mal de retombées, donc il faut que les gens y partagent, il faut que les gens y commentent, il faut que les gens y like la vidéo, sinon je vais avoir l'impression d'avoir fait un petit peu ça pour rien, et puis de base, les quelques partages et tout ça, ça peut rapporter un tout petit peu plus. Alors la chaîne ne me rapporte rien en l'état, c'est-à-dire que je fais généralement moins de 20 € par mois au niveau des vues, ce qui fait que, comme on est payé au-dessus de 25, ça j'en ai déjà parlé, j'ai, on va dire, 3-4 versements par an, qui, par exemple, ne me permettrait même pas d'acheter aujourd'hui une boîte Games Workshop pour en faire une vidéo. Donc c'est pour que vous puissiez remettre à plat ce genre de choses. Donc quand on plante un camion sur un événement qui est exclusivement fait pour la chaîne, forcément derrière on se remet en question, parce qu'on se dit pourquoi en fait je suis allé là-bas, si la vidéo elle marche pas, et auquel cas elle a pas assez marché pour rembourser un embrayage loin de là, pourquoi je le fais, est-ce que je dois arrêter la chaîne, est-ce que je dois me concentrer uniquement sur mon service, enfin, tout ça. Après j'ai remis, en fait c'était le truc pour parce que j'ai dit que j'en parlais pas, mais en final je déblatère là-dessus. L'idée c'était vraiment de remettre à plat ce que je dois faire pour la chaîne et ce que je dois faire pour mon service. Et en fait, ce qui est arrivé sur la table, c'est faire une pause. Et comme c'était l'été, ça tombait bien, c'était l'occasion de le faire. Et j'en avais jamais fait depuis la création de la chaîne, c'est-à-dire que je me contraignais à faire une vidéo minimum par semaine tous les jeudis depuis la création de la chaîne, soit il y a 4 ans, un peu plus maintenant. Et j'avais jamais fait de pause vraiment l'été, même à Noël, rien du tout de tout ça. Et donc du coup, le fait de faire une pause, suite à ces petits aléas, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est que des fois, il faut freiner et il faut se remettre en question soi-même, et puis même arrêter en fait, juste pour faire une pause. Et donc ça, c'était bénéfique. Donc je pense que je vais en faire un petit peu plus, c'est-à-dire les étés. Je pense qu'il va y avoir en août une grosse pause qui de toute façon n'influe pas sur la visibilité des chaînes, parce que les gens sont en vacances et ont autre chose à faire que de rester scotchés à leur portable sur YouTube. Donc voilà, je pense que c'était positif finalement, ce petit embrayage qui maintenant va bien. Pour voir que ça fait une pause. Et surtout, ce qui m'embêtait sur ce fait-là, c'est que la panne telle qu'elle est arrivée, pouvait remettre en question un événement qui pour moi était encore plus important que le French War Game Day, c'est-à-dire c'était le mondial de la figurine, et ça je voulais absolument y aller. Alors j'y allais pas du tout en tant que exposant, encore là, j'y allais pour vous faire un reportage pour la chaîne, donc merci à ceux qui m'ont dit que c'était cool de me voir là-bas, et puis merci à ceux que j'ai croisés là-bas et avec lesquels j'ai pu discuter et qui m'ont dit attends, regarde tes vidéos assez souvent, donc ça c'est cool de recroiser des gens là-bas. Et le mondial de la figurine, c'était juste le truc, c'est explosif comme truc, on a l'impression que c'est un événement exhaustif en fait, on a l'impression que tout est là-bas, on a l'impression que tout le monde est là-bas, c'est-à-dire il y a tous les stands, ceux qui y sont pas, franchement, vous avez tort, et les marques qui sont pas au mondial de la figurine, mais allez-y quoi, c'est absolument, c'est ouf comme truc. Et voir le niveau de peinture qu'il y avait, le niveau moi j'ai kiffé ce week-end. Donc c'était à Eindhoven, donc fallait faire le chemin là-bas. J'avais plus de véhicule à l'époque, donc j'ai dû en louer un. C'était compliqué parce que ça faisait aussi un tout petit peu partie de mes vacances d'été, parce que je voulais emmener ma copine avec moi, et puis du coup on avait prévu tout un circuit qu'on n'a pas pu faire au final. On s'est concentré, elle est gentille là-dessus, elle est sympa de m'avoir laissé faire ça. On
s'est concentré sur 2 jours à Eindhoven sur 3, et puis après on a fait un petit road trip, mais au retour avec la voiture de location, et finalement ça a un peu annulé les vacances, mais par contre j'étais super content de pouvoir faire cet événement, parce que je pense que de base c'était il fallait le faire parce que c'était assez proche de France, et de base il fallait y être, quoi. C'est un peu comme le French War Game Day au niveau figurines de jeu. Là-bas c'était figurines de peintre, et voir ça de ses propres yeux, c'était juste formidable. J'ai un petit regret, c'est de pas avoir participé au concours, parce que du coup pressé par le temps, et puis avec les aléas de la semaine que j'avais perdu en rade dans le Limousin, forcément j'ai pas eu le temps de préparer une pièce et tout. En même temps j'en avais pas vraiment une qui aurait pu avoir le niveau pour participer au mondial, mais j'aurais bien aimé apporter un petit truc, et quitte à y aller, participer au truc. Donc tant pis, ça sera pour le prochain, parce que le prochain sera peut-être en France. J'ai pas trop de news là-dessus, j'espère que ça sera le cas, mais si c'est le cas, ce sera à Versailles, et franchement, si c'est à Versailles, allez-y, parce que voilà, ça c'est assez central, hein. Si vous habitez à Marseille, vous allez dire non, Versailles c'est pas tellement central, mais franchement allez-y, parce que c'est vraiment génial à voir de visu, enfin d'avoir les pièces sous les yeux. On les a même pas assez en fait. Quand le jury nous dit bon, excusez-nous, mais il faut qu'on ferme la salle pour pouvoir faire notre jugement, les gens ils traînent parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. C'est tellement de pièces que c'est juste bon. Alors vous pouvez retrouver le reportage sur la chaîne, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, gros salon Octogone, toujours, 3e édition je crois que je faisais, donc j'y suis allé avec Iggy, encore une fois, invité par l'organisation, c'était génial. Là par contre j'ai posé un stand, donc c'était assez intéressant d'avoir des retours sur mes commandes et sur mes productions du moment. J'essaierai d'en reposer un, même si c'est assez intense, parce que ça fait tenir un stand, plus faire les vidéos, plus aider Iggy pour les siennes. Du coup c'est des week-ends qui sont très 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 durs, et généralement moi comme je ne fais pas que ça à côté, le lundi je bosse, donc c'est assez chaud, notamment sur les retours, de faire la route de nuit le dimanche soir, et puis de bosser le lundi à 8h. Bon, vous connaissez, il y en a certains qui bossent de nuit et tout ça, je sais, dans les followers. Donc voilà, on a tous un boulot à côté, c'est compliqué. Mais merci à tous justement de partager ces vidéos, et puis ces vidéos vraiment centrées sur la chaîne, parce que c'est important de savoir si ça a plu, sinon je réitère pas et tout ça, quoi. Je voulais faire d'ailleurs une toute petite parenthèse avec les vidéos de la chaîne qui sont un peu exclusif à la chaîne, c'est-à-dire tous les produits dont je fais les reviews qui ont l'air de bien marcher. Vous avez l'air d'aimer ça, de faire des reviews. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je fasse des reviews produits, parce que dans ce cas-là, moi ça me plaît aussi, hein. J'aime bien déballer de la boîte et puis tester des choses. Je suis assez gadget, j'aime bien ça. Alors je suis pas gadget inutile. Quand j'essaie d'acheter un truc, c'est pour m'équiper, et puis de vraiment de centrer sur des gadgets utile à la production de figurines et au modélisme. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi critiquer aussi quand je reçois un truc qui me plaît pas. Donc pour ça, je remercierai beaucoup Green Stuff World, qui est une des premières marques à m'avoir vraiment fait confiance dès les débuts de la chaîne, alors que j'avais à peine 1000 abonnés. Ils avaient commencé déjà à m'envoyer des produits, et ils continuent à le faire assez simplement. En plus, moi perso, je les contacte, et j'ai un bon contact avec eux, donc j'aime bien. Et puis vous, ça a l'air de vous plaire, parce que les 2 dernières que j'avais fait sur les encres et la lampe Arch, c'est une des vidéos c'est les 2 vidéos qui ont le mieux marché sur la chaîne, donc ça a l'air de vous plaire. Donc dites-moi en commentaire s'il faut que je continue ça avec d'autres marques, hein. C'est pas exclusif à Green Stuff World, mais en tout cas moi ça m'intéresse de faire des vidéos qui fonctionnent sur la chaîne, forcément, autres que mes petites commandes et mes petites tutos sculpture. Et donc tous ces salons-là, tous ces gros salons-là, ça m'a permis de voir que j'avais envie de peindre en fait, mais pas peindre de la peinture d'armée ou de ce genre de choses. Mon service ne va pas évoluer de ce côté-là, je ne proposerai toujours pas de la peinture, vous inquiétez pas. Mais ça m'a donné envie de vraiment d'évoluer au niveau de ma peinture perso, de faire de la peinture de concours. J'ai jamais vraiment présenté de peinture de concours poussée jusque-là, et puis l'année 2022, auquel cas ça aura permis ça, c'est-à-dire je me suis échiné à faire des pièces vraiment pour le concours, et pas à prendre un truc de ma collection en disant tiens je vais présenter ça parce que celui-là je me suis un petit peu excité dessus. Non, là j'ai vraiment centralisé ma production sur une figurine, donc c'était la figurine de Porte-Peste. Je me suis excité dessus, mais vraiment là façon concours.
Et ça m'a permis de passer en confirmé, donc c'était plutôt cool. Alors confirmé, ça veut dire que je suis parti en débutant. Oui, j'ai présenté des pièces en débutant parce que je ne suis pas un peintre et du coup je voulais commencer par le bas finalement. Et donc bah voilà, on va dire 2022, je vous en avais pas parlé, mais ça m'a permis de passer en niveau confirmé dans les concours, et ça c'est vraiment cool. J'ai eu des bons retours de la part de Nico Dézé, Julien La Bonne Pindouille, des choses comme ça, Sébastien, enfin il y a plein de peintres qui sont venus me voir en disant voilà, maintenant tu passes en confirmé, tu essaies de step up, et tu pousses quoi, tu fais des pièces et tout, surtout que j'ai des pièces qui sont déjà préparées, qui sont que j'ai modifiées ou même sculptées moi-même, notamment le dragon, il pourrait faire des concours assez sympas. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à bosser là-dessus. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait finalement, j'ai l'impression que les sculpteurs sont toujours un peu les oubliés de la production de la figurine. Au même type que les mouleurs, hein, c'est ce que je disais avec le reportage sur Franck qui avait bien marché aussi sur la chaîne. Les gens, finalement, ne voient que les pièces finies et ne retiennent que le nom des peintres et de tout ça. Et donc, du coup, si moi je veux me faire de la com, il faut que j'ai des pièces finies, parce que généralement, je vois le gars qui va passer son temps à faire un petit Space Marine peint sans modification quelconque. Il aura parfois plus de répercussions que moi qui vais avoir passé, je sais pas moi, une dizaine d'heures à modifier un Marines vachement, beaucoup, on va dire. Vachement beaucoup, c'est un peu les trois frères, mais bon. Et du coup, de présenter ça en photo, les gens ils se disent ouais, ok, c'est cool, il a modifié son film, mais en fait elle est pas finie sa figurine. En fait, il y a toujours ce petit ressentiment là, je trouve, c'est de se rendre compte que les gens, tant que la pièce elle est pas peinte et finie, ça les intéresse moins, ils vont moins liker, ils vont moins... Alors, on n'est pas à la course like, je suis pas à la course like, c'est pas ça. Mais juste pour me faire de la pub, forcément, peut-être qu'il faut que je fasse des concours de peinture. Et ça me permettrait de dire, non, en fait, moi, je fais pas de peinture, ce qui m'intéresse, c'est la sculpture. Enfin, bref, c'est tout un tas de trucs, mais disons que je pense que pour le développement personnel de ma marque, à moi, ma Artprod, c'est important de passer par là. Alors, moi, perso, ça me fait chier un peu, parce que du coup, ça me pousse à aller dans la peinture et à perdre du temps sur autre chose. Mais ça me permet d'évoluer dans la peinture de concours, donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, je suis très content d'être déjà arrivé en confirmé. Le prochain, c'est Master, et je pense que la marche est autrement plus importante que de débutant à confirmer. Donc voilà, je vous allez voir des peintures de concours. En tout cas, je partagerai pas, je pense, mon processus de peinture parce que ça serait trop long et ça correspondrait pas trop au style de la chaîne. Je veux rester quand même sur la sculpture, je suis assez têtu dans ce que je veux faire, mais je vous montrerai des pièces dans les lives et tout ça, bien entendu. Sinon, qu'est-ce que je vais avoir retenu de 2022 au niveau projet et figurines? Alors déjà, il y a eu Deimos, je sais pas si vous avez suivi le truc, mais Deimos sur Kickstarter, donc figurines produites en France, multi-articulées, emboîtables, et surtout en ABS. Donc première figurine plastique produite en France, c'est juste... Enfin, je sais pas si vous réalisez le truc, mais c'est génial. Et ça, j'ai découvert Octogone, et après, le projet se lançait assez rapidement derrière, donc c'était vraiment cool de pouvoir participer à ça avec Gandilf. Et j'espère qu'il ira loin, donc j'espère que vous avez suivi et soutenu le projet, parce que c'est important pour le monde de la figurine. Donc ça sera ce que j'ai retenu. En jeu, je retiendrai Conquest, parce que là, on est à plein dedans avec Iggy, Anthony et compagnie, dans ce projet qui est vraiment un projet d'envergure, parce qu'on veut faire des vidéos sur le long terme sur nos deux chaînes respectives en tout cas, pour que vous voyez la peinture, le développement d'une armée, puis ensuite des parties et tout. Ça va arriver assez vite parce qu'on a un tournoi prévu fin janvier, donc il va falloir que je peigne à fond. Et c'est toujours bien de découvrir un jeu, surtout quand il est excellent. Et moi, ça me manquait un jeu de pâté de régiment depuis la mort de Warhammer. Donc moi, j'essaie de faire le moins de parties possible parce que j'aime pas jouer, mais j'aime bien jouer à des jeux quand ils sont bons et quand ils sont simples. Et du coup, j'essaie d'avoir une bibliothèque de jeux assez restreinte parce que je sais que j'ai pas trop le temps de jouer. Et donc j'avais des jeux de vaisseaux, donc jeux de vaisseaux X-Wing, j'avais un jeu d'escarmouche médiéval, donc Mordheim ou alors un peu Frostgrave, jeu d'escarmouche futur, donc Necromunda. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un gros jeu de masse, donc Warhammer 40 000, et il me manquait un jeu de régiment médiéval fantastique, et donc ça sera Conquest, en tout cas pour moi. Niveau production personnelle, la grosse pièce de l'année, c'était
évidemment ce dragon que j'ai enfin terminé pour l'illustratrice Shan, que je salue au passage. J'aurai quelques exemplaires à vendre pour mon bénéfice personnel et la marque quand ils seront dispo. Alors je les ai déjà en main, les kits sont prêts et tout ça, mais j'attends bien sûr que sa créatrice, l'illustratrice, commence à vendre ses propres exemplaires pour bien sûr vendre les miens. Ça me paraît être une logique. J'ai des exemplaires extrêmement limités, j'en ai à peu près moins de 10. Il y en a déjà quelques-uns qui sont pré-réservés, donc là c'est un peu l'annonce sur cette vidéo, c'est si jamais vous voulez un exemplaire comme ça, et ben vous me contactez, je vous mets sur une sorte de liste de pré-réservation et dès qu'ils sont disponibles, je vous recontacte. Donc vous essayez de me contacter, de me mettre un pseudo, un mail en description si vous êtes intéressé par cette pièce. Il y en aura très peu, ils seront à 100 euros. Je vais voir si je peux faire frais de port compris. Je peux pas faire moins parce que les tirages étaient évidemment assez onéreux. C'était une pièce technique qui est assez grande, donc on va dire, allez, je les mets à 100 euros TTC et frais de port compris France, donc je pense que ça va le faire. Ceux de Shan seront peut-être un peu plus chers, je pense, parce que elle compte sur une communauté qui est un peu plus grande, elle a plus de notoriété que moi. Mais en tout cas, les miens, je me vois mal les vendre plus que ça. Donc voilà, les exemplaires seront évidemment préparés par moi, c'est-à-dire que j'aurai préparé le truc pour qu'ils s'emboîtent, que les pièces s'emboîtent bien. Donc retirer les cheminées de coulée et tout ça. Pour vous faciliter la tâche et puis je ferai en sorte de les envoyer de façon correcte et protégée. Donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Côté chaîne, on arrive à un peu plus de 5700 abonnés, ce qui est une bonne progression sur l'année. Je suis assez content au niveau de ça. Ça veut dire que l'année prochaine, on dépassera certainement les 6000. On est un peu un peu plus de 200 personnes à passer encore à s'abonner, mais ça peut aller assez vite avec la fin d'année, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et à 6000, je vous rappelle que je referai un nouveau tapis avec un petit concours. Donc j'ai encore au moins un tapis à offrir là-dessus, un tapis de jeu 120-180 néoprène. Donc voilà, ce sera l'occasion pour vous de gagner ça, en plus d'autres lots que je vous prépare, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Plus de reviews de produits, parce que étant donné que ça a l'air de vous plaire, j'ai pas de sponsoring particulier, donc vous pouvez compter sur moi pour que mes revues soient le plus impartial possible. Alors c'est pas un message, mais ça veut dire que forcément quand vous êtes une grosse chaîne et qu'une marque vous demande de faire une review et vous paye pour la faire, les avis seront pas tout à fait les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je veux garder une certaine indépendance, je ne cracherai pas contre un partenariat si, par exemple, je sais pas, une marque de modélisme veut m'envoyer régulièrement des produits en me disant on veut soutenir ta chaîne en t'envoyant ça. Par contre, je rechignerai à faire un truc vraiment payé là-dessus, parce que pour moi, ma chaîne, c'est pas ça, c'est faire des tutos et proposer à la communauté des choses gratuites, bon, avec, bien sûr, si je peux avoir des retours, c'est bien, mais faire de la review de produits avec un avis biaisé, je vais avoir un petit peu de mal à le faire. Donc voilà, c'était juste le petit message. Je vous avais promis lors de l'avant-dernier blog, le dernier blog juste avant, le numéro 26, que les Ursus Warriors seraient de retour sur la chaîne, et c'est le cas, ça a déjà commencé avec quelques live Twitch sur lesquels je suis en train de travailler cette figurine pour en faire mon maître de chapitre. Donc ceux qui sont intéressés, suivez le projet. Il y aura bientôt plus d'Ursus Warriors sur la chaîne parce que j'ai ça à faire, j'ai 2 véhicules et j'ai une unité de mecs avec des épées tronçonneuses. Me demandez pas comment ça s'appelle, j'ai pas du tout les noms des primaris en tête. Mais voilà, ça c'était promis, c'est fait. Pour l'instant c'est sorti sur Twitch, donc pareil, abonnez-vous sur Twitch pour suivre le projet, même s'il y aura des rediffs évidemment sur YouTube pour la suite. La suite, ça sera d'ailleurs Conquest, donc moi, Old Dominion, une faction mort-vivant à thème romain, antique, byzantin, ce que vous voulez. L'univers de Conquest est vraiment très riche, enfin en tout cas le début de ce qu'ils ont commencé à construire s'annonce très très riche et très fouillé et très barré aussi. Donc si vous êtes intéressé par ce genre d'univers médiéval, antique, fantastique, complètement trash, je pense que ça peut être super intéressant à suivre comme projet. Sur ma chaîne, conversion, peinture, et puis après sur la chaîne d'Iggy, partie, machin et tout. Donc ça va être sympa.
Sur les gros projets 2023, je vais essayer de commencer le Magnus XXL que je vous avais montré. C'est une pièce Masterwork, un truc qui va être gros comme as, en mode titan, tout en résine. Donc c'est Magnus le Rouge, qui est un peu mon Primarque Dieu. Hein. Moi j'ai joué Thousandson pendant 12 ans, donc du coup je garde un certain cœur pour cette armée, un certain amour, et du coup j'avais carrément craqué sur cette pièce, parce que bon, c'est pas souvent qu'on se paye une figurine à 400 boules, hein, faut le dire. Et là du coup ça sera projet de chaîne, donc voilà, et ça c'est aussi un investissement. Alors bien sûr c'est pour moi, c'est le truc, voilà, ça va être la pièce centrale de ma collection, c'est le truc que je vais poser sur son étagère, ça va être joli. Mais je me suis dit aussi, quand je l'ai commandé, c'est quand même un projet sympa à montrer sur la chaîne. Donc c'est pareil, il faut que j'ai des retours là-dessus, parce que sinon je vous partage rien, c'est tout. Et donc ça va être un gros projet, parce que c'est une grosse figurine à préparer. De deux, c'est chiant à filmer, parce que là, vous voyez, j'ai une caméra au-dessus, mais la figurine va être grosse comme ça, donc il faut que j'améliore un petit peu mon setup pour que vous puissiez me voir travailler dessus de façon correcte. Alors peut-être que d'ailleurs ça se passera pas devant l'établi de stream, mais plus en atelier. Et puis ça sera sur le long terme, parce que je vais travailler sur Twitch en live, après je vais remonter ces vidéos pour les mettre sur YouTube, il y aura certainement une série avec genre Manus 1, Manus 2, Manus 3, etc. Tout ça jusqu'à la peinture, et je vais faire une peinture concours là-dessus, donc parce que la pièce s'y prête, elle est vraiment énorme, et on va pas la voir beaucoup sur les concours, donc c'est intéressant. Donc à suivre sur la chaîne Twitch et YouTube, toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un pouce bleu, parce que c'est un peu votre boulot à vous. Nous on fait le boulot de créateur, de tuto, de tout ça, et le boulot des gens c'est aussi d'être proactif, finalement, c'est de ne pas être un consommateur, mais être un consomme-acteur, finalement. C'est quand vous regardez une vidéo, n'importe laquelle, hein. Moi je regarde énormément de vidéos de menuiserie sur le net, je regarde des reportages à la con, enfin des trucs, voilà. Et de temps en temps, j'essaie de mettre un petit commentaire, parce que je sais que ça va aider la chaîne, j'essaie de mettre au moins le petit pouce bleu qui va bien, parce que voilà, je sais que le créateur, c'est ça qui fonctionne. Je vais pas forcément interagir avec le créateur ou vouloir qu'il lise mon commentaire, mais c'est juste que c'est un petit commentaire de temps en temps et un petit like. Si vous le faites régulièrement, c'est ça qui aide finalement la création de vidéos et qui aide les chaînes à se pérenniser. C'est votre boulot. Ça, je peux pas me payer je crois que ça se fait, mais je peux pas me payer les likes. Ça serait pas cool. Côté commande, là, c'est encore fermé pour cette fin d'année, particulièrement sur cette fin d'année, parce que j'ai beaucoup de boulot. Donc la suite, ça sera début février maintenant, pour ceux qui veulent me commander. Alors, c'est pas parce que c'est fermé qu'il faut arrêter de me contacter. Justement, prenez les devants, parce que le fait que j'ai fermé pendant un mois, ça veut pas dire que les commandes, elles s'arrêtent, ça veut dire que derrière, ça s'accumule, et que potentiellement, là où j'étais sur un planning de production jusqu'ici à 3 mois minimum, c'est-à-dire qu'il fallait me contacter au moins 3 mois à l'avance, et voir peut-être sa commande commencer 2 ou 3 mois après, avec une réalisation, maintenant, ça va peut-être passer à 4 mois, parce que j'ai de plus en plus de boulot, mais ce qui est bien pour moi, ça veut dire que peut-être que bientôt je pourrais enfin passer à 100% sur mon service et la chaîne, et c'est un peu l'objectif quand même, hein, ça je vous le cache pas. Donc voilà. Et c'est aussi l'occasion de vous annoncer une augmentation substantielle, parce que j'ai envie de vous tirer tout votre fric. Non, pas ça, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas augmenté mes tarifs depuis le Covid finalement. J'avais attendu de voir comment ça se passait, j'avais attendu de voir si j'arrivais à maintenir mon service aussi, et la vie augmente, et du coup moi je sais que mes tarifs sont un peu dans les choux, en plus je suis vraiment très bas. Du coup je me rends compte que quand un peintre facture une figurine, je sais pas moi, 300 ou 400 balles au niveau de la peinture, moi en sculpture je pourrais faire pareil finalement. Donc alors je vous dis pas que mes tarifs vont passer du simple au double, c'est pas ça, mais petit à petit il faut que j'augmente un petit peu mes tarifs, ne serait-ce que pour en vivre en fait. C'est juste ça. Et côté vraiment futur des salons, là où vous pourrez me croiser, alors déjà je vais essayer de relancer mon programme de coaching et de cours.
J'avais fait ça, mais c'était avant Covid, j'en ai pas refait depuis. Donc là, ça commence à se tasser. Je pense que les gens sont maintenant habitués à comment vivre avec l'épidémie et comment bien vivre avec l'épidémie. Donc on va pouvoir relancer ces petits cours. Donc s'il y a des magasins qui veulent m'accueillir, bah, c'est l'occasion. Je vais les recontacter et puis je vais essayer de vous reproposer un planning de cours, que ça soit bah, aide à la conversion ou alors carrément tips de sculpture. Sur figurines. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous êtes intéressé par ça. Et puis les futurs salons, bah, c'est les salons habituels. Je pense que je vais continuer à faire le Ludigorg du Mans parce que bah on s'entend bien avec Ben, c'est cool de voir les poteaux. Sartrouville, j'aime beaucoup ce salon aussi, donc monter sur Paris, ça me plaît. Et par contre l'année prochaine, je vais essayer de faire des nouveaux salons. Donc du coup c'est pareil, c'est un appel aux clubs qui organisent souvent les salons. Souvent c'est des clubs. Si jamais vous voulez m'inviter, n'hésitez pas. Je cherche à découvrir des nouveaux salons parce que j'en connais pas. Enfin, je les connais pas tous, c'est pas possible. Et l'année prochaine, je vais essayer d'en faire des nouveaux. Finalement, c'est peut-être pas refaire des salons que j'ai déjà fait, parce que finalement, il faut que ça tourne. Et c'est essayer de trouver des nouveaux salons et peut-être potentiellement de bouger un peu moins, mais un peu plus loin. Là, en fin d'année, j'étais parti sur Nancy, région que je connaissais pas trop. Ça m'a permis de découvrir un nouveau club, de découvrir des nouvelles personnes. C'est super, super positif. Alors, je dis pas que je le referai l'année prochaine, peut-être, mais c'est assez loin. Ça fait 5h30 de route, donc 10 heures aller-retour. C'est un peu chaud. Mais potentiellement, c'est bien de pouvoir sortir un peu de sa zone de confort et des petits clubs et des petits salons qu'on fait depuis quelques années, depuis plusieurs années, et de sortir un peu de la région, de découvrir des nouveaux jeux, des nouvelles façons d'appréhender le hobby finalement. Donc je vais essayer de faire ça. Peut-être que certains sont déçus de pas me revoir sur un salon, mais ça veut dire que je serai sur un autre. Donc voilà. En tout cas, merci à vous énormément pour votre suivi. Je sais que j'ai une petite communauté qui est assez dure et qui est assez toujours demandeuse de plus, et ça j'aime bien. C'est super positif de voir un peu l'émulation des gens qui me proposent en commentaire ce genre des vidéos à faire en disant tiens tu devrais faire tel tuto, ah c'est cool ce que j'ai vu là-bas, tu devrais essayer de faire pareil et tout. Moi j'essaie de pas m'inspirer d'autres chaînes. J'essaie de ne pas regarder de chaînes de modélisme, j'en connais d'ailleurs presque, enfin pas énormément. Je vais être abonné sur ma chaîne, mais finalement ce que je regarde c'est principalement des vidéos d'artisans menuisiers ou ce genre de choses, donc ce que je propose pas sur la chaîne. Parce que je veux pas m'influencer, mais c'est aussi bien de me proposer des choses et tout, et je vous remercie de votre suivi, je vous remercie de vos commentaires. Sans vous, la chaîne serait jamais arrivée évidemment jusqu'à 5700 abonnés ou plus, et je pensais déjà pas qu'elle allait arriver jusque là. Je pensais à stagner autour des 1500-2000. Donc merci, un grand merci à vous. J'espère que ça continuera, j'espère que bientôt je pourrai vivre de ça. Ça fait 10 ans que j'oscille entre petit boulot et mon service, mais en tout cas mon service tient, et ça c'est cool. C'est grâce à vous, c'est grâce à ceux qui me commandent des figurines comme celle-là. Et puis voilà, bon modélisme et à bientôt à tous. Et bonne fête, oui, j'ai complètement oublié ça, bonne fête, joyeuse fête, bonne année si vous ne regardez pas la chaîne jusqu'ici et que vous êtes englobé dans du foie gras et tout ça. Mais voilà, merci à vous, bonne fête, bon modélisme, plein de figurines, voilà. Salut!